Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, je suis dans les écrits par rapport à ce cher monsieur Siziaziki. Donc je dirais que je vais faire un espèce de petit point sur ce que j'arrive à en comprendre aujourd'hui. Je suis instruit comme jamais. En tout cas, je fais l'effort de devoir répéter, si je puis dire, mes gammes. Il s'avère que quand on étudie un homme qui, est un joueur, quand on étudie un homme qui est un addict, aux substances, heu, il vous faut entre guillemets comprendre la physiologie et comprendre la biologie humaine pour pouvoir, un tant soit peu, avoir des éléments de compréhension quand on ne pratique pas, le jeu, quand on n'est pas addict, avec ou sans substance, ce qui est mon cas et c'est, extrêmement intéressant et extrêmement à mes yeux, instructif. Mais la problématique, c'est que ça donne énormément de relief par rapport aux mots de cet homme. Comme vous le savez, j'ai pris pour base cet ouvrage qui a fait best-seller mondial. Mais au-delà du fait que l'ouvrage a fait best-seller mondial, j'ai, vaille que vaille, hein, comment vous dire? J'essaie vaille que vaille de rester sur le texte pour expliquer les mots MAUX de cet homme et pour voir le déroulé de son aventure dans Euro. Là, actuellement, je suis à la 45e relecture, je lis à l'envers l'ouvrage pour voir, et là j'ai la carte du Costa Rica qui est donc en face de moi, pour voir le chemin de cet homme. Ben, je peux vous affirmer une chose, je suis proprement dégoûté, quoique dégoûté. Hem, pour reprendre les mots d'un comparse de cet homme, monsieur Thierry Poncet, qui est resté 25 ans avec lui, c'était un être merveilleux et épouvantable. Ça, c'est lorsqu'il vivait l'aventure avec lui. Par contre, quand a posteriori, il a pu réfléchir un tant soit peu à ce qu'il a fait avec Siziazike, il se rend compte que Zike était un être épouvantable et merveilleux. Pour que ça soit d'autant mieux compris, Sizia est un situationniste. C'est un exploiteur doublé d'un jouisseur. Donc vous vous retrouvez face à un homme qui veut vaille que vaille vivre pleinement le moment présent en étant dans l'intensité, en ne prenant rien au sérieux. Ce qui fait que ce qui se passe avant ne l'intéresse pas, ce qui se passe après ne l'intéresse pas. C'est l'instant présent qui l'intéresse. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un homme qui ne va pas thésauriser, qui va donner sa pleine mesure dans l'instant. Et ça donne quelque chose qui est à lire, qui est pour moi savoureux et qui est à comprendre, qui est instructif au plus haut point. Mais comprenez que pour pouvoir être, dans l'énergie du moment et donc en un mot être l'exploiteur et donc assurer, les substances, compte tenu du fait qu'ils préfèrent la marge à, si je puis dire, la vie commune ou le train-train quotidien des uns et des autres, car il veut raisonner par lui-même et il ne veut pas être soumis et être prédateur. Et ça donne quelque chose qui, pour moi, est proprement, qui est magnifique. Car, aujourd'hui, j'en suis arrivé personnellement à l'idée que je me dois d'être dans l'ordre pour pouvoir y arriver. L'ordre est une, condition sine qua non pour pouvoir comprendre cet homme et écrire de façon qualitative. Mais au-delà de l'ordre, il faut, si je oui, oui, au-delà de l'ordre, oui, il faut à tout prix avoir si je puis dire, être dans les yeux de cet homme, comprendre ce qu'il en est. La compréhension au niveau, pardonnez-moi, biologique de l'homme est la suivante aujourd'hui pour moi. Les éléments sont: vous avez le système, vous avez le réseau, vous avez la structure, vous avez le circuit, le cycle, le conditionnement, le renforcement, la spirale qui amène dans son cas, qui fait en sorte que les prédispositions, les sensibilités et les variabilités, les vulnérabilités, pardonnez-moi, soient impactées. Pour que ça soit d'autant plus simple. Un homme qui a des prédispositions, qui est un joueur, qui a des prédispositions, des sensibilités et des vulnérabilités pour être toxique, pour être inflammé et pour malheureusement être dans le déclin, fait que vous vous retrouvez face à un homme qui va être conscient de cela. Il va y aller directement. Si c'est interdit, il y va.
Ce qui fait que cet homme explique: «Voilà ce que je fais pour être un bon exploiteur». Pardonnez-moi pour la vulgarité, c'est un salaud magnifique. Parce que s'il n'a fait que mentir, ce n'est que du mensonge. Le problème, c'est que je retrace les mots de cet homme, MAUX et MOT. Les mots, me faut comprendre qu'il s'intoxiquait avec les substances qu'il prenait. Ce qui fait que vous vous retrouvez face à un type qui a une fenêtre, si je puis dire, opérationnelle pour pouvoir faire la différence, qui va être fonction de sa capacité à pouvoir supporter la toxicité des produits, donc à être inflammé. Mais, chose qui est quand même forte de café, il était atteint de dysenterie et de malaria, à un moment donné. Donc pour que vous puissiez d'autant plus visualiser la chose, il a perdu de mémoire 23 ou 25 kilos en 3 semaines. Pour peu que vous fassiez un caddie de course rempli, il a perdu l'équivalent d'un caddie de course, en tout cas, physiquement, il a perdu 23 kilos, sachant qu'il faisait 90 kilos en 3 semaines. Donc le mec, à la base, il ne doit pas tenir debout. Mais il vous explique que sa volonté lui a permis de se sortir de cette situation. La seule raison qui fait qu'on peut sortir d'une situation pénible, dure, voire dangereuse, avec 23 kilos de perdus en 3 semaines, ça s'appelle l'addiction. Comprenez que, vu que vous ne pouvez plus ingérer ou boire quoi que ce soit, les liquides ne restent pas. Il vous faut une énergie. Cette énergie ne peut venir que de l'intoxication que vous avez, de l'inflammation que vous avez. C'est proprement hallucinant, proprement dégoûtant. Prédisposition, sensibilité, vulnérabilité. Les prédispositions de cet homme font que il était en mesure, comment dire, d'avoir, en termes de perspective, en termes de vision, de voir un peu plus loin que les autres. Quand vous regardez les photos d'Iziki, il y a un regard qui est à chaque fois défocalisé. Prédisposition à avoir un regard défocalisé à cause de la mer, voyageuse, qui a eu des neurones analogiques très puissants, entre guillemets. Il faut comprendre qu'elle a beaucoup voyagé. Elle est d'origine grecque et syrienne. Ses origines font que ce sont des voyageurs. Ses origines font que ce sont des gens qui voient loin, donc qui transmettent les gènes, mais aussi les attitudes comportementales, cognitives et comportementales à leurs enfants. Ce qui était le cas pour lui, Ziki. Il a été réceptif. Il a été réceptif à ce qui lui a été transmis. Et, de surcroît, le père fumait le cannabis. Donc il y a une sensibilité très jeune au cannabis, ce qui fait qu'il y a une incapacité à réfléchir, ce qui fait qu'il y a une impulsivité, voire une compulsivité à certains moments. Impulsivité à vouloir s'en sortir. Quand il a perdu ses 25 kilos, 23 ou 25 kilos, il fallait une énergie. La seule énergie qui permet de tenir, ce n'est pas la volonté, c'est un toxico. Donc ça veut dire que l'état de sevrage, le manque, fait que là, il y a matière à devoir se dépasser grâce à la cam. S'il n'y a pas la cam, il crève sur place. Mais l'émotionnel permet à ces gens-là de faire la différence par rapport à d'autres. Dans cette situation où il avait perdu 23 kilos, 23 ou 25 kilos, il pensait à sa compagne, qu'il aimait. C'est ça qui l'a fait tenir. Mais qu'il l'aime ou pas, l'énergie, elle venait d'où? Elle venait malheureusement de l'intoxication, qui fait qu'il y a entre l'intoxication et le déclin qui risquait d'arriver, la mort si vous préférez, à cause de l'inflammation
due à la malaria qui faisait qu'il avait perdu 25 kilos, il pouvait tenir. C'est propre à cet homme-là. C'est dégueulasse, à mes yeux. Car si, il n'y a pas la substance, il faut l'environnement, comment dire? Qui représente pour lui un challenge et c'est comme ça qu'il fonctionnait. Ce qui fait qu'on se retrouve face à un homme qui, à mes yeux, est en mesure de tricher. Il peut parfois mentir, mais il a plus tendance à tricher que mentir. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui, il ne sait pas, mais il va vous expliquer ce qu'il veut. Voire, il va vous imposer ce qu'il veut et va vous faire subir ses desiderata. Mais comprenez que tout cela n'est envisageable que grâce à la toxicité, heu, qu'il est en mesure de subir, que grâce à l'inflammation qu'il est en mesure de subir et grâce, si je puis dire, à sa capacité qui est pour moi exceptionnelle, à voir venir le déclin physiologique et à en ralentir, comment dire? À ralentir le déclin. Ce n'est faisable que si vous êtes conscient. Dans le cas de cet homme, il était dans des états de conscience modifiés grâce aux substances. Mais son état de conscience modifié fait qu'il était conscient, si je puis dire, du réel. Pour reprendre une de ses phrases, pour me suivre, il faut être fou. Ce qui veut dire que il conditionnait les hommes à ne plus avoir conscience de la réalité, de ne plus avoir de prise sur le réel et de ne pas avoir conscience du réel. Ce qui fait que il euh, transitionnait, il transférait et euh, il transitait. Pour faire simple, il restait jamais sur place. Pour que ça soit d'autant plus visible. Il y a le faste, il y a le luxe, apparent, mais tout est devant vous. C'est pour ça qu'il met, entre guillemets, il brûle tout, parce qu'il ne peut pas thésauriser, il ne peut pas conserver. Et c'est proprement stupéfiant. Mais le problème, c'est que ça tient la route. Vous avez des gens qui, sous substance, sont courageux, sont capables de tout. Comprenez que la nourriture vous donne de l'énergie, mais à un moment donné, il y a satiété, vous n'avez plus faim. La cam, si la gestion est qualitative, je mets un bémol à tous ceux qui voudraient suivre le chemin de cet homme. Les gènes sont spécifiques. Il a commencé très jeune. Si vous considérez pouvoir faire la même chose aujourd'hui avec les produits actuels, enlevez-vous ça de la tête. Tout est néfaste. Les produits d'aujourd'hui vous permettront de connaître extrêmement rapidement la mort. Point barre. La gestion qu'il avait était une gestion qui fait que tous les jours, il prenait sa substance. Tous les jours, il la prenait, si je puis dire, à comment dire? Quand il y avait nécessité. Ce qui fait que vous vous retrouvez avec un type qui part avec le même il était en mesure d'avoir le même, comment dire? D'accentuer le résultat avec la même dose. Mais je dis bien haut et fort, c'était momentané. Comprenez qu'à un moment donné, intervient une toxicité. Quand vous prenez un produit toxique qui vous rend hyper vigilant, arrive un moment donné où votre corps s'inflamme. Il ne peut plus gérer le produit et il y a un déclin qui vient derrière. Et là, c'est proprement, c'est merveilleux. Parce que vous comprenez que si c'est lui qui dirige, si c'est lui qui impose et si c'est vous qui êtes soumis, il prendra les attraits de l'exploiteur esclavagiste s'il faut, pour que vous alliez aussi loin que possible. Il vous mentira, il trichera, il vous induira en erreur, il sera de bonne foi et de mauvaise foi pour se projeter dans l'aventure.
fût-elle aléatoire, mais pour peu qu'il y ait, comment dire, la possibilité de commander et qu'il y ait éventuellement un gain derrière. Mais s'il y a quelque chose, dans le cas présent, dans la recherche d'or, il va le trouver parce qu'il va tellement, organiser le lieu pour qu'il y ait réalisation et donc réussite, qu'il va y arriver, en étant, de bonne foi ou de mauvaise foi et parce qu'il va vous pousser dans vos retranchements, quitte à vous droguer. C'est fantastique, c'est extrêmement sale, c'est superbement bien écrit. Voilà, je pense vous avoir donné le plus gros de mon explication actuelle de cet homme que j'apprécie car devoir faire des recherches sur lui me pousse à devoir comprendre les mots MOTS pour pouvoir expliquer les mots MAUX. À tous, excellente fin de journée et je vous dis à bientôt.